Un Ivoirien qui a un procès avec un Maghrébin, c'est le Maghrébin qui gagne. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Soit parce qu'il a de l'argent, ou parce qu'il est Maghrébin. Et si lui il a un problème là, il va appeler le roi du Maroc. Parce que le roi du Maroc, il s'occupe du peuple marocain qui vit en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc s'occupe d'eux, suit ce qu'ils font. Parce que c'est son peuple. Nos frères ivoiriens qui vivent en Tunisie là, qui s'occupent d'eux? Les gens s'en foutent d'eux. Ambassade même qui est en Tunisie là, on ne sait pas à quoi ça sert. Ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie là, on ne sait pas à quoi ça sert. Les gens sont juste là pour figurer. Ils sont là, ambassadeurs, même lui-même là. Il est esclave en Tunisie. Lui-même ne sait rien. Il n'a même pas de diplôme. Ils ne connaissent même pas les rôles. C'est une histoire de famille. Bon, il y a mon petit cousin là qui a besoin de boulot. On doit le prendre, on va le déposer comme ambassadeur en Tunisie. Parce que lui-même là, étant là-bas, il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Ok. Kambire Sie Bernard, je vais te lire et après je vais te répondre. Tu dis, tu es là. Tu n'as jamais aimé les Français en Afrique sous prétexte que tu es un panafricain. D'abord, ça démontre que tu es un con. Ça démontre que tu es un con. Ça démontre que tes parents là, ils ont dépensé de l'argent pour rien, pour t'envoyer à l'école. Ça démontre que ta vie même là n'a pas de sens. Le fait même de me dire que tu es en Europe, tu détestes les Français, tu es bête. Tu es bête. Parce que moi là, mon combat que je mène, quand on dit panafricaniste là, cela ne signifie pas que je me bats contre le peuple français. Je lutte contre la politique de domination. De la manière que les gens viennent chez nous là, et puis ils nous disent, oui vous là, vous devez faire ce qu'on dit. Ouattara fait cela, Ouattara prends-lui là, mets-le en prison, Ouattara jette-lui en prison. C'est de ça on parle. Et c'est contre ça on lutte. De la manière que les gens viennent chez nous, ils achètent nos cacao qui devaient payer à 1000 francs le kilo, ou bien 2000 à 3000 le kilo, ils payent à 600 francs, ils payent à 400 francs. C'est contre ça que je lutte. C'est cette politique-là, de domination-là. C'est contre cette politique-là que je lutte. Ce n'est pas contre le peuple français. Moi-même, ma propre femme, elle est française. Mes enfants là, ils sont français. Et puis, elle n'est pas seulement française, elle est blanche. Et je suis avec ses beaux-parents chaque week-end. On discute. Et ils savent ce que je fais. Ils connaissent mon combat. Donc, le fait de venir même t'asseoir, tu me dit non que, oui, tu n'aimes pas les Français comme si, tu es débile. Tes parents là, ils t'ont mis à l'école pour ne rien. Vous ne réfléchissez pas. C'est vous comme ça là. Vous là, c'est vous là, les blancs utilisent. Les politiques françaises là, c'est vous qui utilisent. Parce que vous n'avez rien dans la cervelle. Vous n'avez rien dans la cervelle. Quand on vous dit qu'aujourd'hui là, nos peuples souffrent, partout où nous allons, nous souffrons. Partout dans ce monde-là où l'Africain va, il souffre. Il n'y a pas de dignité pour l'Africain. Nous sommes obligés de baisser nos frocs, comme Alassane Ouattara. Devant Emmanuel Macron, il baisse ses frocs. C'est de ça que nous parlons. Si Alassane Ouattara était dur, si Ouattara était dur, comme Assimi Goïta, pour dire non à l'impérialisme, si ce débile de Cameroun, la Paul Biya, était dur, si tous ces Sassou Nguesso, les vieux débiles là, s'ils étaient des durs là, l'Afrique n'allait pas souffrir. Si ces personnes-là étaient capables de dire non, l'Afrique là n'allait pas souffrir. Nous noirs là, ils allaient nous respecter. Ils allaient respecter l'Africain. L'Africain allait être libre de passer partout où il veut. Aller partout où il veut. Tellement que vous êtes débiles. Vous ne savez même pas qu'avant là, entre la Côte d'Ivoire et la France, il n'y avait pas de visa. Entre la Côte d'Ivoire et la France, il n'y avait pas de question de visa. Mais aujourd'hui, là, il y a visa. Ils ont mis visa entre nous. C'est-à-dire, l'Ivoirien qui devait aller en France, là, il payait visa, il payait. C'est-à-dire, ces jours étaient comptés en France. Aujourd'hui, là, c'est vrai que Ouattara a ramené. Moi, si Ouattara me dit, entre la Côte d'Ivoire et la France, les Français qui vivent en Côte d'Ivoire doivent payer des visas, carte de séjour, je dis oui. Le Canadien doit payer carte de séjour, je dis oui.
L'Américain doit payer 4 de séjour. Je dis oui. Mais lorsque l'Américain, le Canadien, le Français vient en Afrique, vient en Côte d'Ivoire, et qu'il est libre de circuler comme il veut, et qu'il peut passer le nombre de temps qu'il veut en Côte d'Ivoire, sachant très bien que l'Ivoirien n'a pas ce droit à l'extérieur là. C'est de ça nous parlons. Et c'est contre ça nous luttons. Mais il y a des Africains qui voient pas plus loin que au bout de leur nez. Ils ne voient pas, ils ne voient pas loin. Ils ne voient rien. Ils sont dans le néant. Tu me poses la question, tu ne sais pas de quoi je parle. Donc, chers frères, donc comme je vous le dis, aujourd'hui, là, si nous avons des problèmes là, c'est à cause de nos dirigeants. Et je le dis et je le répète. Parce que ce problème-là, est-ce que c'est aujourd'hui ça a commencé? Ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, plus de 3 ans, que l'Ivoirien souffre en Tunisie. 3 ans, mes petits, 4 ans. Ça fait dans les 4 ans, 5 ans même, que l'Ivoirien souffre en Tunisie. Et c'est ça grave. De jour en jour, ça devient pire. Et lorsque les gens parlent, les gens ne les écoutent pas. Quand ceux qui sont en Tunisie quittent là-bas pour venir parler, on ne les écoute pas. Oui, on ne les écoute pas. Pourquoi? Parce que les gens sont préoccupés à écouter des buzz, aller faire des buzz, vivre dans le buzz. C'est ce qui les intéresse. Votre vie est limitée. Nos vies sont limitées en Côte d'Ivoire. Rigolez là-bas, pendant qu'on souffre. Il y a des gens qui dorment dans le salon de leurs parents, qui vont venir sur Facebook insulter les gens. On va aller droit au but. Voici un. Kambiré, tu reviens encore. Est-ce que c'est forcé d'aller en Tunisie? Oui, c'est forcé. C'est forcé parce que c'est ce que le gouvernement a demandé. C'est forcé parce que nos autorités nous forcent à aller en Tunisie. C'est forcé parce qu'Alassane Ouattara force les Ivoiriens à sortir de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous ne voulez pas attendre. Mais c'est ce qui est la vérité. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est politique. Même le foutou que tu mets dans ta bouche, le garba que tu mets dans ta bouche là, c'est politique. Vous ne comprenez pas. Roger Gougouel, tu dis non, les Ivoiriens, il n'y a pas de visa. J'aimerais te rappeler une chose. Il y a 2 semaines de cela, ou bien 3 semaines, Alassane Ouattara a restauré le visa en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est pareil pour les Tunisiens. Un Tunisien qui vit en Côte d'Ivoire doit payer une carte de séjour. Donc aujourd'hui là, tu viens me dire non, il n'y a pas de visa entre les Tunisiens et les Ivoiriens. Je te dis, en Tunisie là, il n'y a pas de visa entre les Tunisiens et les Ivoiriens sous condition. Quand tu arrives en Tunisie là, tu as 3 mois. 3 mois de libre circulation. Voici les traités qui est entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Tu as 3 mois de libre circulation. Après 3 mois là, soit tu fais une carte de séjour, soit tu rentres chez toi. Et si tu restes, il y a des pénalités que tu payes. C'est-à-dire si tu es sur le sol là, tu vas renouveler ton visa. Tu vas payer une somme d'argent pour renouveler. Donc quand tu ne connais pas là, ferme ta bouche. J'ai été en Tunisie. J'ai été en Tunisie. Donc tu ne peux pas venir discuter avec moi parce que j'étais sur le sol tunisien. C'est sur le sol tunisien qu'un Tunisien m'a regardé et il m'a dit mais pourquoi tu ressembles à un chat? C'est sur le sol tunisien. C'était en 2014. 2014 qu'un Tunisien m'a regardé et il m'a dit mais pourquoi tu ressembles à un chat? Et il ne rigolait pas. Il était dans son sérieux. Donc j'ai été en Tunisie. Et je sais ce qui se passe en Tunisie. Et je connais la vie de Tunisie.
Donc tu ne peux pas venir me dire non, oui, ceux qui vivent en Tunisie là, c'est un temps, tu as 3 mois. Après tu as 3, quand tu vas là, tu arrives, 1, 2, 3, 3 mois, tu as 3 mois. Après les 3 mois, si ton visa est expiré là, champion, faut dégager. Si tu ne dégages pas, tu vas payer pénalité. Tu dois renouveler le visa de 3 mois, peut-être. Vu que moi, je n'ai pas renouvelé, j'ai gagné temps. C'est comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, dites-moi, est-ce que quand les Tunisiens arrivent là-bas, là, ils renouvellent les visas? Est-ce que les Tunisiens qui viennent en Côte d'Ivoire, qui viennent vivre là-bas, là, quand tu n'es pas ivoirien, je te comprends. Ta cervelle là, ils ont versé loin dedans. Donc, en Côte d'Ivoire là, dites-moi, les Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire là, est-ce que ces personnes-là, ils payent des visas? Non. Et pourquoi? Parce que le gouvernement ivoirien est incapable de contrôler ces gens-là. Une fois qu'un Tunisien est rentré là, il vit comme il veut. Avec son passeport, il fait ce qu'il veut. Il crée des entreprises. L'Ivoirien même qui est en Côte d'Ivoire là, n'arrive pas à créer une entreprise. Mais le Tunisien là, lui, en Côte d'Ivoire là, il vient, il dépose entreprise. On lui donne l'autorisation de créer entreprise. J'ai écouté des personnes qui disent que non, oui, mais quand les étrangers ils arrivent là, ils investissent en Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien préfère prendre son argent pour sortir de la Côte d'Ivoire. Chers frères, réveillez-vous. L'Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire là, s'il a trop, il a son 5 millions, ou son 3 millions là. Quand il veut faire une entreprise, il faut qu'il va voir une banque pour lui prêter encore des fonds pour compléter son argent pour créer une entreprise. Mais l'argent là, est-ce qu'on lui donne? Non, on ne lui donne pas. Et même l'autorisation même pour créer une entreprise, on n'accepte pas. Non, on donne plutôt les terrains aux étrangers. C'est ce qui est la réalité en Côte d'Ivoire. C'est ce que les gens refusent d'écouter. Ah, chaque mois 16 000. Donc, c'est ça qui est là. Donc, pénalité là, à chaque fois tu dois payer 4 000 dinars, c'est ça non? 4 000 francs. Ah, 4 000 francs, pardon. Donc, chers frères, les gens disent non. Oui, les étrangers, ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils arrivent en Afrique, ils arrivent à investir. Je vous dis, l'étranger qui quitte dans son pays là, et puis va investir en Côte d'Ivoire là, comme les Tunisiens, les Marocains là, qui vont investir en Côte d'Ivoire là, je vais vous donner les vraies raisons. Ces personnes là, Tunisiens, Marocains là, c'est les grands trafiquants. C'est les grands trafiquants. Quand ils prennent leur argent là, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire rentrer ça dans les pays. Ils savent très bien que l'argent là ne peut pas rentrer dans les banques parce qu'il y a des contrôles. Donc, ils préfèrent prendre cet argent là, aller d'un pays africain, aller investir. Si vous voyez les Libanais, les Marocains, les Tunisiens, dans nos pays là, qui viennent investir, et puis ils arrivent à soudoyer les autorités, qui les donnent des terrains, qui les vendent des magasins là, c'est avec de l'argent sale. Vous pensez que le Tunisien chez lui là, donc il ne peut pas investir dans lui-même son pays, il quitte son pays, il va investir chez vous parce que chez vous est trop beau. Non, c'est de l'argent sale qu'ils arrivent avec dans nos pays. Ils arrivent à soudoyer nos autorités, qui les donnent des magasins. S'ils devaient donner le magasin à Kofi, et que Kofi devait donner au moins 1 million, le Tunisien vient, il donne 5 millions. L'argent là, tu ne sais pas où c'est quitté. Les autorités prennent, ils mettent dans les poches, ils donnent les terrains, ils donnent ces magasins là aux étrangers là. C'est comme ça. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, chers frères, ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un, je ne tourne pas autour du pot. Ce qui arrive à nos peuples aujourd'hui, c'est la faute à nos présidents. Alassane Ouattara, Macky Sall, Sassou Nguesso, Paul Biya, pour ne pas citer d'autres. C'est leur faute. C'est à cause aujourd'hui que nos peuples, on ne nous respecte pas. Parce que la diplomatie est tellement faible.
La diplomatie est tellement faible. Ok. J'ai l'impression que tu es vieux mais tu es con. Roger Guel, tu es vieux mais tu es con. Il faut quitter sur mon direct là. Donc, comme je le disais, chers frères, si aujourd'hui nos peuples souffrent en Tunisie, c'est la faute à nos présidents. Parce qu'ils ont une diplomatie faible. Ils ont une diplomatie faible et c'est des suceurs de cul. Ils préfèrent sucer ces gars-là, ces rois, qu'on dit roi du Maroc. Ouattara préfère le sucer. Président de Tunisie, Ouattara préfère le sucer. Président français, Ouattara préfère les sucer. Ces personnes-là, quand ils parlent, là, toi, ton président, il ne compte pas. Et puis, ils savent ce qui se passe. Ils savent, ces présidents-là, ils savent comment nos présidents sont dominés sur le plan international, sur le plan diplomatique. Ils savent comment nos présidents sont dominés. Donc, nous, peuple, ils ne nous considèrent pas. Toi-même, ton père, on lui dit mange caca, il mange. Toi, là, ils vont te considérer. Toi, ils vont te considérer. Donc, chef, restez-moi. Moi, j'allais chez mon Dieu. En tout cas, affaire de Tunisie, là. Depuis ça a commencé là. Vous avez vu les Ivoiriens parler de ça. Bon, je ne parle pas des influenceurs. Vous avez vu une chaîne de télé prendre pour faire un débat, prendre pour faire un buzz. Non. Aujourd'hui, la télé là, la 3.